Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de pour la chaîne Kuz Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un review, ou une review selon comment vous préférez, du Moyu Tanglong que vous voyez ici. Donc c'est un cube que j'affectionne beaucoup. Et je tenais vraiment à vous faire cette review parce que voilà, je pense que ça peut être vachement intéressant pour vous et je vais essayer de détailler au maximum. Alors dans un premier temps on va voir les petites caractéristiques comme la taille, le prix, où est-ce qu'on peut l'acheter, tout ça. Ensuite je vais carrément vous décrire toutes les qualités de ce cube, donc on va approcher donc la vitesse, le corner cutting, les lock-up, tout ça. Et ensuite je vais vous donner mon avis général de ce cube et la conclusion de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les petites caractéristiques intéressantes à savoir. C'est parti. Alors, tout d'abord, on commence avec la petite boîte. Donc, un petit monsieur ici que je ne connais pas. Donc, ici, toujours une boîte assez simple, hein, toujours la même de chez Moyu, avec la petite languette que vous voyez ici. Donc, alors, on va ouvrir cette petite boîte. Donc, ce cube fait exactement 57 mm, donc tout comme ses copains. Voilà. 57 mm. Donc c'est la taille standard de tous les Rubik's Cube 3x3. Donc alors on peut voir le color scheme de Moyu, hein, standard, standard, fluo comme chez Moyu. On change pas une équipe qui gagne. Donc alors ce cube vous pouvez le trouver sur n'importe quel site à peu près, hein, je pense. En tout cas c'est sûr sur 51 More Fun et The Cubicle, ça c'est sûr. Après je ne peux pas vous dire sur tous les sites, hein, voilà, je suis pas allé voir sur tous les sites, mais je sais que sur les sites principaux comme 51 More Fun et TheCubicle.us, vous pouvez aller les acheter pour une quinzaine, voire un tout petit peu plus. Cela dépend des sites. Donc maintenant on va voir les qualités vraiment de ce cube qui ma foi sont très intéressantes. C'est parti. Alors, une chose que j'aime beaucoup sur ce cube, c'est le feeling que j'ai avec, le feeling que nous fait ressentir le cube. Donc, écoutez déjà le bruit. Voilà, donc c'est un bruit assez caractéristique. Il fait quand même pas mal de bruit, mais bon, ça reste assez raisonnable. Donc ensuite, comme je disais, le feeling, il peut ressembler un petit peu au Li Ying, en plus fluide je trouve. Mais voilà, s'il y avait un cube avec lequel je voudrais le comparer, c'est le Li Ying au niveau un petit peu du feeling, mais en moins dur je dirais. C'est assez difficile à définir, mais voilà, ça serait un petit peu la comparaison que je ferais avec ce cube. Donc ensuite pour la vitesse, hein, pas de problème à ce niveau là, vous voyez, on peut aller très vite, vous voyez. Bon, même si voilà, je dis pas que je vais très vite, mais voilà, franchement ce cube correspond à peu près tous les niveaux je trouve, puisque il est très stable. Vous voyez, il ne part pas dans tous les sens, on fait pas souvent d'overshoot. Donc les overshoots c'est quand vous faites un mouvement et que le mouvement se termine un peu plus loin et du coup ça peut provoquer donc des blocages. Sur ce cube il n'y a aucun problème là-dessus. Il est adapté à tous les types de cubing, enfin à tous les niveaux pardon de cubing. Donc ça peut très bien passer de 1 minute à sub 10, enfin en dessous de 10 secondes. Franchement ce cube est vraiment un très bon cube à ce niveau là. Ensuite, donc comme je disais, au niveau de la vitesse il est très rapide. Voilà, c'est même quand il sort de la boîte, donc quand on le reçoit, il a quand même un niveau supérieur par rapport aux autres je trouve. Et donc quand on l'a dans la main, voilà, c'est vraiment un feeling très agréable et la vitesse est assez incroyable. Donc ensuite au niveau de la fluidité, on a une très bonne fluidité comme vous l'avez vu, parce que je n'ai presque pas eu de lock-up, ou si j'en ai eu c'est de ma faute parce que voilà, j'ai mal géré mes mouvements. Mais voilà, vous voyez que on a une excellente fluidité, aucun lock-up, enfin quelques-uns quand même, hein. Le cube parfait n'existe pas, mais voilà, on a une très bonne fluidité pour faire des solves aussi bien rapides que lents, hein. On peut aller doucement avec ce cube, il n'y a pas de problème. Et sinon au niveau donc du corner cutting, on a un excellent corner cutting, vous voyez. Voilà, franchement c'est l'un des meilleurs cubes à ce niveau là. Vous voyez, le corner cutting est assez impressionnant.
regardez, ici, voilà, il cut, c'est incroyable pour un Rubik's Cube. Franchement, c'est juste exceptionnel le corner cutting. Le reverse est pas trop mal non plus, franchement. Vous voyez, il est quand même là. C'est ça qui va justement permettre qu'il y ait moins de lock-up que sur les autres cubes. Et vraiment, ce cube est exceptionnel sur tous les points, enfin pour moi. La vitesse incroyable, la stabilité vraiment très agréable de ce cube. Les lock-up qui sont quasi inexistants. Et voilà, le feeling assez représentatif de ce cube. C'est dur de définir sans que vous l'ayez essayé. Mais voilà, c'est vraiment un cube que je conseille à tous. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la conclusion. Allez, c'est parti. Donc en conclusion, ce Moyu Tanglong est vraiment pour moi, je n'ai pas testé encore le Aolong GT, mais pour moi le meilleur cube Moyu qui est sorti depuis. Donc je n'ai pas testé le Aolong GT, c'est pour ça que je ne me prononce pas sur le cube Aolong GT, mais celui-ci pour moi est le meilleur Moyu. Ensuite, c'est aussi pour moi mon main. Donc mon main c'est mon meilleur cube, enfin celui que je préfère en tout cas. Et voilà, je recommande vraiment à tous ceux qui voudraient avoir un cube, par exemple meilleur que le Shengshu, un cube pour avancer dans le temps, pour faire des meilleurs temps, qui voudraient passer vraiment à un cube niveau assez élevé. Voilà, je vous conseille ce cube, le Moyu Tanglong, comme c'est marqué ici. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez le commander sur plusieurs sites, hein, voilà, il est accessible à peu près partout. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Si vous avez des questions encore sur ce cube dans les commentaires, que je n'ai pas assez expliqué, voilà, pas de problème, posez-les-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!